À présent, nous passons à la phase invité et comme invité, nous recevons aujourd'hui le professeur Luc Marius Ibriga, le président de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC. Et du 5 au 8 janvier, l'ASE a tenu à Bobo-Dioulasso la session 2015 de son cadre de concertation des organes de contrôle de l'ordre administratif. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, professeur. Bonjour. Alors, dites-nous, à l'issue des travaux que vous avez tenus à Bobo-Dioulasso, de manière générale, quel est le bilan que vous faites des activités de l'ASE courant 2015? Disons que le cadre de concertation dépasse l'activité de l'ASE, elle seule, dans la mesure où le cadre de concertation réunit l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption et l'ensemble des inspections techniques des services qui existent dans les départements ministériels avec des observateurs dont la Cour des comptes, l'ARCOP et des invités. Et cette année, nous avions le RENLAC, nous avions le RAGIT, nous avions Free Afrique, nous avions l'ARCEP. Et c'est en fait pour organiser le travail de l'ensemble des corps de contrôle pour l'année à venir. Donc cette session 2015 préparait les activités 2016. En ce qui concerne l'ASE, l'année 2015 a été une année de transition. Une année de transition qui a vu le gouvernement de la transition demander à l'ASE un certain nombre d'investigations à faire. Et l'ASE, à ce jour, a produit plus de 70 rapports qui ont été le fruit d'investigations au niveau de grandes sociétés d'État, au niveau des questions de lotissement, où nous avons mené des audits de lotissement à Ouaga, à Bobo, et nous avons outillé les gendarmes et les policiers pour le faire à l'intérieur du Burkina Faso. Il y a aussi un ensemble de vérifications et d'investigations auprès des DAF qui a été mené par l'IGF, l'Inspection générale des finances, et tous ces résultats-là ont permis aux autorités de la transition d'avoir une situation de l'utilisation de l'argent public et de pouvoir ainsi prendre un certain nombre de décisions. Donc, aujourd'hui, la transition au niveau de l'ASE a conduit à tout un travail de réflexion pour véritablement réarmer l'institution. Et ça conduit à la tenue de 2 ateliers et à l'élaboration d'un document, d'une loi une nouvelle loi sur l'ASE. Et vous avez dit dans votre journal que l'ASE a été constitutionnalisée et la loi organique, qui est maintenant la loi 082-2015 CNT, a été adoptée, portant attribution, composition, et donne de nouveaux pouvoirs à l'ASE, dont notamment le pouvoir d'être des officiers de police judiciaire. Et c'est un changement fondamental qui n'est pas simplement un changement d'appellation, mais un changement de compétences plus élargi et un mode de fonctionnement qui prenne en compte les différentes dimensions de la corruption dans notre société. Alors, vu ce bilan, est-ce qu'on peut parler de satisfaction au niveau de l'ASE? Non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits quand nous regardons l'état de la corruption au Burkina Faso. Nous disons que l'ASE et les autorités doivent le comprendre, doivent se voir dotés de moyens conséquents. Non seulement l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, mais également les inspections techniques qui existent dans les ministères et dont le rôle est appelé à évoluer pour devenir en fait des audits internes qui doivent prévenir les risques au niveau des ministères. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on envoie dans les inspections soit les gens dont on n'a pas besoin, ou bien les personnes dont on ne sait pas où est-ce qu'on va les mettre, c'est-à-dire les gens qui ont occupé des postes importants, on ne sait plus où les mettre, on les envoie à l'inspection, ou bien des gens qui sont proches de la retraite dont on ne sait pas quoi en faire. Ce qui fait qu'au niveau de l'inspection, il y a un turnover qui est très grand
qui fait que les formations qui sont menées à ce niveau, il y a une déperdition, parce que d'un cadre de concertation à l'autre, les têtes changent tellement que véritablement on ne capitalise pas. Donc le cadre de concertation a réfléchi pour dire il faut un statut de corps de contrôle, il faut véritablement qu'il y ait un corps, c'est-à-dire un emploi spécifique de contrôleurs, c'est-à-dire d'auditeurs internes, pour que véritablement on puisse sauver l'argent public. Si vous savez que la corruption fait perdre au Burkina Faso presque la moitié de ce qui représente le budget du Burkina Faso, si on arrivait à anticiper, je pense que cet argent pourrait être utilisé à bon escient. Et parlant d'audit, il y a des organisations de la société civile qui ont appelé à ce qu'il y ait un audit de la gestion de la transition. Est-ce qu'au niveau de l'ASE, vous y travaillez? Au niveau de l'ASE et des corps de contrôle, nous avions prévu que la gestion de la transition serait contrôlée. Mais, en plus de cela, nous avons reçu une lettre du Premier ministre de la Transition demandant que la gestion de la transition soit auditée. Et donc, lors du cadre de concertation, nous avons donné l'information à l'ensemble des membres du cadre de concertation et, séance tenante, les structures qui sont impliquées dans la vérification de cette bonne gestion se sont mis au travail et à partir du mois de février, parce qu'il faut une préparation pour faire ces contrôles et ces investigations, à partir du mois de février, nous serons sur le terrain pour investiguer la gestion de la transition. Alors, il y a beaucoup de Ouagalais qui se demandent quelle est la suite à donner au rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les fraudes fiscales, lorsqu'on sait que plusieurs milliards de francs CFA de reste à recouvrer avaient été notamment communiqués par cette commission. Et quelle est la suite de cette affaire? La suite de cette affaire, elle arrive au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Le CNT, le président du CNT, nous a reversé tout le dossier concernant ce contrôle qui a été fait, le travail de cette commission. Et à l'ouverture du cadre de concertation, nous avons dit clairement que pour nous, autorité supérieure de contrôle d'État, il n'y aura pas d'amnistie fiscale. On ne doit pas effacer l'ardoise. Parce que beaucoup de gens semblent avoir pris prétexte des élections pour soutenir qui et qui d'autre, pensant qu'une fois arrivé au pouvoir, on va effacer l'ardoise. Non. Nous avons la liste de toutes ces personnes-là et nous les invitons à venir payer ce qu'ils doivent à l'État. Sinon, nous allons suivre la procédure normale, nous allons les contacter et les inviter à venir nous voir à l'autorité supérieure de contrôle d'État pour nous dire comment ils vont régler et sur quel délai. Et si les délais ne sont pas raisonnables, des procédures seront utilisées pour faire payer ce qu'on doit à l'État. Parce que si vous regardez ce que l'on doit à l'État, c'est énorme. Et on voit des gens qui doivent ces sous à l'État, qui créent des sociétés fictives et qui sont encore en train de postuler pour des marchés alors qu'ils sont disqualifiés. Donc tout cela, il faut que dans ce que le président appelle la bonne gouvernance, ça suppose qu'il n'y ait pas de répit, parce qu'il y a des Burkinabés qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui payent leurs impôts, alors que d'autres personnes ne payent pas l'impôt et veulent bénéficier des maigres ressources que l'on met pour les biens publics. Il faut que tout le monde passe à la casserole et nous allons veiller au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État à ce que cela se fasse. Et si ça ne se fait pas, nous le dénoncerons publiquement. Que ces personnes soient sûres que ça ne sera pas quelque chose qui va se faire dans les alcôves de l'ASE. Si il n'y a pas réaction, nous irons jusqu'à publier le nom de ces personnes et à demander que des procédures soient engagées de façon formelle contre ces personnes.
Alors, nous sommes quasiment au terme du temps imparti. Une dernière question. Quelles sont les perspectives auxquelles vous avez abouti à l'issue de vos travaux pour une réforme du contrôle public? Alors, il y a 3 points importants. Il y a un point qui est déjà acquis, c'est la réforme de l'autorité supérieure de contrôle d'État pour prendre en compte les dispositions de la loi 04-2015 CNT portant prévention et répression de la corruption qui donne un certain nombre de charges à l'ASE. Et pour que l'ASE s'implique véritablement dans l'enquête et l'investigation, cette loi a été votée. Il y a le statut des corps de contrôle qu'il faut obligatoirement prendre pour créer un emploi spécifique d'auditeurs internes dans nos ministères afin de permettre véritablement de valoriser cette fonction. Il y a troisièmement la création d'un emploi spécifique de l'inspection générale des finances, c'est-à-dire des inspecteurs qui sont chargés de contrôler la gestion financière, les comptables et autres, pour éviter la déperdition de l'argent public. Quand un comptable reste 5 ans, 6 ans, 7 ans sans contrôle, il peut être tenté de partir avec la caisse ou de plonger la main dans la caisse. Donc, il faut véritablement une inspection qui se charge d'eux et qui fasse en sorte que véritablement l'argent public aille là où il doit aller. Pour que nous n'ayons plus de colle sous paillotte et que quand nous allons à l'hôpital, nous puissions avoir les premiers soins sans avoir à débourser de l'argent. Merci, professeur. Nous sommes au terme de cet entretien. L'invité de la rédaction était le professeur Luc-Marius Ibriga. Il est le président de l'autorité supérieure du contrôle d'État. Et c'est avec lui que nous mettons fin à ce journal du 13h.